Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le concours d'accès aux études de médecine, épreuve des sciences de la vie de Fès en 2012. Alors la durée de 30 minutes. مباراة ولوج دراسات الطب بفاس مادة العلوم الحياة والأرض. الأرض ما كايناش شيء مي مادة علوم الحياة مدة 30 دقيقة. Comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, je vais vous laisser les questions à la fin sans intervenir pour que vous puissiez maîtriser le temps. Vous pouvez donc commencer par la fin si vous voulez et revoir un peu les réponses au début. غادي نخلي الاسئله في الاخر بلا ما ندخل باش تقدروا تشوفوا شحال ديال الوقت غادي ديروا باش تصاوبوا هذا الامتحان. Allez, c'est parti. Il n'y a qu'une seule réponse juste, d'accord? Donc je commence par la question numéro 1. Question numéro 1. La source d'énergie cellulaire. مصادر الطاقة عند الخلية هي 1. Les protéines et les lipides, protéinات ودهنيات. 2. Protéines seulement, protéinات فقط. 3. Glucides et lipides, سكريات والدهنيات. 4. Glucides et protéines, سكريات وبروتينات. 5. Glucides seulement, سكريات فقط. ما هو الجواب الصحيح? Quelle est la réponse juste? Et la réponse juste, c'est la 3. السؤال صحيح الجواب الصحيح هو الجواب 3. Glucides et lipides. السؤال الثاني. L'être vivant ne produisant pas de gamètes est إحدى الأحياء التالية لا ينتج أمشاجا. 1. L'être humain, إنسان. 2. Bacteria, la bactérie. 3. الفأر, la souris. 4. ذبابة الخل. Et 5. الذرة, le maïs. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la bactérie. Elle ne produit pas de gamètes. Question numéro 3. الخبر الوراثي محمول على l'information génétique portée par 1. Les chromosomes, الصبغيات. 2. Toute molécule, كل جزيئات. 3. Les enzymes, الإنزيمات. 4. Les ribosomes, ribosomates. Et 5. Les peptides, البيبتيدات. Et la réponse juste, celle-là, elle est facile, ce sont les chromosomes. الصبغيات هي اللي كتحمل الخبر الوراثي. السؤال رقم 4. الأسئلة هنا طويلة بزاف، إذا غادي نعطيها بالعربية بعدا ensuite نعطيهم بالفرنسية. دونك السؤال رقم 4. البروتينات المفرزة تمر ب 1. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. الحويصلات الإفرازية. الغشاء السيتوبلازمي. 2. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. جهاز جولجي. الحويصلات الإفرازية. الغشاء السيتوبلازمي. 3. النواة. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. جهاز جولجي. الغشاء السيتوبلازمي. 4. جهاز جولجي. الحويصلات الإفرازية. الغشاء السيتوبلازمي. 5. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. الميتوكوندري. الحويصلات الإفرازية. غشاء السيتوبلازمي. كاين خطأ في السؤال لتحت 5 دايرة السيتوبلازمي سؤال بون ماشي مشكل. Alors maintenant en français, question numéro 4. Les protéines, donc le trajet des protéines qui sont sécrétées et le réticulum endoplasmique rugueux, les vésicules sécrétrices, la membrane cytoplasmique. 2. Le réticulum endoplasmique rugueux, l'appareil de Golgi, les vésicules sécrétrices, la membrane cytoplasmique. 3. Le noyau, le réticulum endoplasmique
le réticulum endoplasmique rugueux, appareil de Golgi, membrane cytoplasmique. 4. L'appareil de Golgi, les vésicules sécrétrices, la membrane cytoplasmique. 5. Le réticulum endoplasmique rugueux, les mitochondries, les vésicules sécrétrices et la membrane cytoplasmique. Et la réponse juste, c'est la 2. D'abord, on a le réticulum endoplasmique, ensuite on a l'appareil de Golgi, et puis ensuite les vésicules de sécrétion, et à la fin, la membrane cytoplasmique. Question numéro 5. Une des bases azotées se trouve seulement dans l'ARN. إحدى القواعد الأزوتية توجد فقط داخل جزيئات الARN. 1. cytosine. 2. l'adénine. 3. l'uracile. 4. thymine. Ou 5. guanine. Quelle est la réponse juste? Bon, elle est facile celle-là. C'est évident que c'est l'uracile. L'uracile ما كتوجدش في l'ADN ولكن كتوجد فقط في الARN. Question numéro 6. إحدى هؤلاء العلماء اشتهروا بأعماله بقوانين انتقال الصفات الوراثية. Question donc 6. Un savant est devenu célèbre par ses travaux sur les lois de transmission des caractères héréditaires. Alors c'est qui? 1. Watson, juge Mendel, 3. Morgan, 4. Mendelssohn et 5. Pavlovsky. Non, je les connais tous sauf Pavlovsky, je ne le connais pas celui-là. Et bien sûr, oui, ça se voit, vous avez vu les lois de Mendel, etc. Donc c'est bien sûr Mendel. Question numéro 7. الميوزين بروتين يوجد داخل الألياف العضلية وهو على شكل الساق. La myosine protéine se trouve dans les fibres musculaires et elle est composée d'une tige ou d'une queue et de 1. 5 têtes globuleuses 5 رؤوس كروية. 2. 4 têtes globuleuses 4 رؤوس كروية. 3 têtes globuleuses 3 رؤوس كروية. 4 une tête globuleuse رأس كروي. et 5 2 têtes globuleuses رأسين كرويين. donc عنده الساق la myosine عندها الساق ورؤوس. شحال من رؤوس عندها؟ Oui, عندها 2 têtes globuleuses رأسين كرويين. Donc la 5, c'est la réponse juste. Question numéro 8. Alors هذا السؤال vraiment il est خايب بزاف هذا السؤال ما عجبنيش نهائيا parce que il est très ambigu. L'ATP et يتدخل l'ATP. Donc l'ATP intervient dans 1. Digestion intracellulaire, الهضم ضمن خلوي. 2. Synthèse de la membrane cytoplasmique, تكوين غشاء cytoplasmie. 3. Synthèse d'énergie, إنتاج الطاقة. 4. La division cellulaire, الانقسام الخلوي. Et 5. Synthèse des protéines, تركيب البروتين. Alors, كاين الجواب اللي صحيح فقط. إذن خصكم تفكروا مزيان إن الجواب اللي غادي تختاروا. C'est vraiment très confus là. Eh bien, la réponse juste, c'est la 5, la synthèse des protéines, puisqu'il fallait choisir une seule réponse juste et qu'il y a l'ATP intervient dans, donc تركيب البروتينات, il intervient dans la synthèse des protéines. Sans ATP, il n'y a pas de synthèse des protéines. Mais bon, cette question, quand il y a, par exemple, ils disent 3 synthèse d'énergie, ben l'ATP, ben c'est l'énergie en fait, l'ATP. Donc cette question, je n'ai pas beaucoup aimé. Elle est vraiment trop, confuse, trop ambiguë. On passe à la question donc numéro 9. Le génie génétique. الهندسة الوراثية. لا تطبيق ولا تفعيل لها في الطب. Aucune action en médecine, aucune pratique en médecine. ليست ضرورية في ميدان الطبي. N'est pas nécessaire dans le domaine médical. 3. مكنت من القضاء على أمراض قاتلة, permis d'éradiquer les maladies mortelles. 4. وسيلة إنتاج كل الأدوية, moyen de produire des médicaments. Et la 5. مكنت من إنتاج الأنسولين, a permis la synthèse d'insuline.
Alors, laquelle est la juste? Oui, bien sûr que le génie génétique a permis. Oui, la réponse juste, c'est la synthèse d'insuline. Donc la réponse numéro 5 est la réponse juste. On arrive à la dernière question, la 10e question. مضاد الأجسام l'anticorps عضو بجسم الإنسان مختص في مقاومة الأمراض. Donc c'est un organe spécialisé dans la lutte contre les maladies qui se trouve dans l'organisme humain. 2. يتكون داخل الجسم مباشرة قبل دخول جرثومة ضارة, se forme dans l'organisme avant la contamination par un microbe nuisible. 3. جزيئة متواجدة بجسم الإنسان بشكل طبيعي دائم, c'est une molécule se trouvant naturellement dans l'organisme. 4. عضي خلوي مختص في مقاومة الأمراض, organisme spécialisé dans la lutte contre les maladies. 5. يتكون داخل الجسم مباشرة بعد دخول جرثومة ضارة, se trouve dans l'organisme tout de suite après l'entrée d'un microbe nuisible. Quelle est la réponse juste? Alors, les réponses justes, en tout cas, ce ne sont pas des organites ou des organismes, là. Donc déjà, on enlève. Ce sont donc les anticorps sont des molécules. Donc il nous reste la 3, hein, et il nous reste la 5. La 3, ils vous disent que c'est une molécule se trouvant naturellement dans l'organisme, et la 5, il vous dit يتكون داخل الجسم مباشرة بعد دخول جرثومة ضارة. Eh bien, laquelle vous allez choisir? Et la réponse juste, c'est la numéro 3. C'est une molécule qui existe naturellement dans l'organisme. Ça va vous paraître peut-être étonnant, mais les anticorps préexistent avant l'infection, avant l'entrée de l'antigène. C'est comme si vous avez plusieurs clés qui attendent des serrures d'entrée. Les serrures, ce sont les antigènes. Donc plusieurs clés sont déjà là, mais ils ne savent pas à quoi ils vont servir pour le moment. Et s'il y a donc une serrure, c'est-à-dire un antigène qui rentre et on a la bonne clé, eh bien à ce moment-là, les anticorps vont se multiplier. La bonne clé va se multiplier. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions concernant ces QCM. S'il y a des réponses que vous n'avez pas vraiment compris, eh bien, n'hésitez pas, écrivez-moi, posez vos questions. Le but, c'est qu'on ait une interaction, vous et moi, pour que je puisse un peu comprendre vos difficultés. Sinon, comment pourrais-je savoir que vous avez des difficultés? Donc إلا لقيتوا صعوبة في الأجوبة ما فهمتوش الأجوبة خليوا لي تعليق ولا تعليقات حول الموضوع باش يمكن لي أنا نفهم شنو المشكل ديالكم. إلا ما درتوا لي أي تعليق كيفاش غادي نعرف بلي ما فهمتوش؟ واخا يلا نخليكم دابا مع الأسئلة بلا ما ندخل, وحاولوا تشوفوا الوقت اللي غادي ديروا باش تنجزوا هذا الامتحان. Alors je vous laisse maintenant avec les questions sans intervention de ma part pour que vous puissiez maîtriser le temps dans vos réponses. Allez, au revoir et à bientôt.